Bonjour tout le monde. J'ai quelques minutes à disposition et j'ai quelques réflexions que j'ai envie de partager, quelques réflexions sur ma pratique de décodage des maladies. J'ai eu dernièrement des patients qui m'ont demandé, mais j'ai des émotions que j'ai envie de contacter, puis comment on fait pour aller les chercher? Comment on fait pour les attraper? Comment on fait pour faire exploser tout ça? Et j'ai remarqué que face à une demande de ce type, je commence à regarder pour des outils qui vont effectivement passer outre certaines défenses qui sont là, certaines protections. Mais je me suis rendu compte que ce n'est pas juste, ce n'est pas thérapeutique. Déjà parce que je trouve, ça a plus de sens si c'est la personne qui peut aller connecter à ses émotions, à ce qui est protégé, ce qui est derrière une barrière. Et d'aller forcer ça, ça ne me semble pas vraiment thérapeutique. Même si ça peut sembler plus facile, mais je pense que ça fait des dégâts considérables en plus. Et ça ne laisse pas la personne dans son libre arbitre, dans son autonomie. Finalement, on dira à quelqu'un, viens chercher chez moi ce que je n'arrive pas à trouver. Ça a du sens, mais seulement si le thérapeute vient soutenir, s'il permet ça, en quelque sorte, s'il donne la permission. Et même s'il permet à la personne de se donner la permission. C'est compliqué, mais c'est précis. Tout ça pour dire que je reste avec la conviction que ça a du sens d'aller au rythme de la personne et puis de lui permettre à elle d'aller connecter avec ceux qui a besoin d'être mis en lumière, mais en douceur avec du respect, parce que aller fouiller chez quelqu'un, c'est pas du respect, même s'il le demande en quelque sorte, mais il y a une frontière qui est assez fine, il y a une frontière qui est assez importante, enfin qui est importante. Tout ça pour dire que je reste dans la façon de pratiquer qui est celle de ouvrir, qui est celle de permettre, qui est celle d'ouvrir des portes. Et puis quand la personne elle est prête, quand son système il est prêt, quand il est en confiance, quand il sent que ça monte, ben là c'est exprimé, là c'est connecté, et là ça a du sens parce que la personne elle a fait elle-même, elle fait elle son processus tout simplement. Voilà, c'est important pour moi de le poser, c'est important pour moi d'avoir fait ce cheminement ces jours. Et j'ai vraiment envie de continuer à pratiquer comme ça avec de la douceur, avec du recadrage quelquefois, si, si ça part dans des histoires, mais surtout dans l'autonomie de la personne et puis dans son propre processus. Et je trouve ça magique que finalement, quand quelqu'un est en confiance et qu'il se sent en sécurité, ben, il peut aller lui-même voir ce qu'il y a à voir, ce qui était invisible, mais qui se manifestait par des maladies ou des comportements. Et finalement, j'ai envie de terminer en disant, mais si des peurs sont là, et des peurs sont là dans ces situations-là, quand quelque chose reste caché, quand une émotion n'est pas claire, quand elle travaille en sous-marin, si des peurs sont là, ben, allons avec ces peurs. Prenons-les en compte, faisons-leur un câlin. Ok, il y a une peur, qu'est-ce que tu protèges? Je te vois, je te respecte. Allons-y en douceur si t'es ok, quand c'est ok. Plutôt que vouloir la bypasser, la détruire, la casser. Vous voyez le goût que ça donne tout de suite, c'est ok. Mais la peur, elle protège quelque chose de délicat, de sensible, de blessé. Donc ça n'a pas de sens de l'écarter ou de la démolir. Elle doit aussi être prise en compte. Voilà.
Voilà ce que j'ai envie de partager aujourd'hui. Merci beaucoup. À bientôt.